De nos jours, il semble que tout le monde ait un nouveau meilleur ami qui l'aide dans ses travaux scolaires ou professionnels, répond à toutes les questions qui lui viennent à l'esprit et lui donne même des conseils sur la vie lorsqu'il en a besoin. Et le plus beau, c'est que cet ami est toujours disponible. Mais qui est-ce? Ou plutôt, qu'est-ce que c'est? Ce n'est autre que ChatGPT, bien sûr. Mais il y a un hic. Tu dois poser les bonnes questions ou choisir les bons mots lorsque tu chattes avec lui. En d'autres termes, tu dois l'orienter dans une certaine direction pour obtenir des réponses solides. Et ne te laisse pas abuser par la simplicité de la chose. Crois-moi, il est plus difficile qu'il n'y paraît de rédiger des messages guides pertinents. Mais je suis là pour t'aider. Voici quelques conseils géniaux qui t'aideront à obtenir les meilleurs résultats lors de tes conversations. Commençons par la base. C'est toujours un bon point de départ. ChatGPT est intelligent, mais il ne peut pas lire dans tes pensées. C'est pourquoi tu dois être aussi clair, précis et concis que possible dans tes questions ou tes instructions. Cela l'aide à mieux comprendre la portée de ta demande et donc à fournir des réponses plus pertinentes. Par exemple, parlez-moi de l'exercice physique n'est probablement pas une bonne question qui vous permettra d'obtenir une réponse détaillée et satisfaisante. Il est préférable de demander « Pouvez-vous me dire quels sont les avantages de l'exercice physique pour la santé ?» Deuxièmement, évite d'écrire des termes ambigus dans tes messages guides. Plus tu fournis du contexte à ChatGPT, mieux c'est. En faisant cela, tu l'aideras à comprendre le sujet dont tu parles avec plus de précision. Imaginons que tu souhaites demander à ChatGPT s'il peut écrire des paroles de chansons pour toi. Au lieu de demander simplement « Peux-tu m'écrire une chanson ?», tu pourrais inclure des informations sur le thème que tu veux donner à ta chanson, le genre de musique que tu as en tête, et ainsi de suite. Le troisième conseil que j'ai à te donner est d'éviter de poser des questions auxquelles il faut répondre par oui ou par non, car tu n'obtiendras que des réponses génériques et simples. En revanche, si tu poses des questions ouvertes qui commencent par « quoi ?», « pourquoi ?», « comment ?» ou « pourriez-vous expliquer ?», il est plus probable que tu obtiennes une réponse beaucoup plus nuancée et personnalisée. Par exemple, au lieu de demander « la pizza est-elle bonne ?», la question la plus bête du monde, n'est-ce pas? Essaie plutôt de demander « quels sont les types de pizzas les plus populaires dans le monde ?» Le quatrième conseil que j'ai à donner est en quelque sorte une suggestion. ChatGPT n'est pas un humain, et on est bien d'accord. Mais cela ne veut pas dire qu'il est acceptable d'utiliser de l'argot et des mots inappropriés quand on écrit des messages guides. Oui, il ne sera probablement pas confus, choqué ou offensé si tu utilises un tel langage. Après tout, il s'agit d'un modèle linguistique d'IA qui a la capacité de comprendre et de traiter un large éventail de styles de langage. Cependant, ChatGPT indique lui-même qu'il ne fournit pas toujours des réponses appropriées à ce type de langage. Tu ne me crois pas? Pose-lui toi-même la question. Et s'il y a la moindre chance qu'un avenir digne d'un film de science-fiction nous attende, ce serait une bonne idée de le traiter avec gentillesse et respect. En somme, restez dans les petits papiers de ChatGPT, au cas où le Terminator se pointerait. En ce qui concerne le cinquième conseil, si tu envoies une question et que ChatGPT ne te donne pas de réponse qui te convienne, n'abandonne pas tout de suite. Essaie de modifier ta question avec de nouveaux mots-clés plus pertinents pour aider ChatGPT à mieux comprendre ce que tu cherches et à se concentrer sur les éléments essentiels de ta question. Mais il arrive aussi que ChatGPT en fasse trop, et je ne parle pas du fait qu'il reçoit environ 10 millions de demandes par jour. Si ta question est trop complexe, par exemple, comment créer une boutique en ligne et en faire la promotion, il est préférable de la diviser en 2 parties. Si tu demandes quelque chose comme « Quelles sont les étapes à suivre pour créer une boutique en ligne ?», suivi de « Quelles sont les stratégies publicitaires efficaces pour une boutique en ligne ?», ChatGPT pourra vous donner une réponse plus détaillée. En outre, il est possible de poser des questions de suivi à ChatGPT afin de clarifier une réponse ou même de la développer. Par exemple, si ta question initiale est quelque chose comme « Quels sont les avantages de l'utilisation des outils d'IA ?», tu peux toujours la développer avec une autre question comme « Pouvez-vous donner des exemples spécifiques sur comment les outils d'IA peuvent être utilisés dans le copywriting ?» Ce n'est pas pour rien que le modèle ChatGPT est appelé intelligence artificielle. Il est en constante évolution et peut apprendre à mieux répondre à tes questions en fonction des instructions que tu lui donnes. Mon 7e conseil est donc de lui donner du feedback. Laisse-le apprendre à te connaître et à savoir ce que tu attends de la discussion que tu as avec lui. Si tu penses que la réponse que tu obtiens n'est pas celle que tu attendais, fais-le savoir au modèle pour qu'il comprenne ce qui n'a pas fonctionné et qu'il génère une nouvelle réponse améliorée. Par exemple, disons que tu as demandé à ChatGPT de créer un message sur les médias sociaux
à propos d'un produit que tu vends et tu penses que la réponse que tu as reçue manque d'un ton sincère. Tu peux le dire clairement à ChatGPT pour qu'il puisse régénérer le texte pour toi. Mais n'oublie pas d'être toujours aimable. Recevoir une critique sévère n'est facile pour personne. Promets-lui peut-être de lui envoyer du chocolat. Mon 8e conseil est de ne pas avoir peur d'expérimenter. Tu ne peux littéralement pas te tromper. Ce n'est pas comme si tu ne pouvais poser qu'un nombre limité de questions à ChatGPT. Donc, si tu te sens bloqué ou ennuyé, laisse ChatGPT t'inspirer. Essaie de lui demander de générer plusieurs types de contenus, tels que des histoires, des poèmes, des blagues ou même des images. Ce que nous appelions autrefois des photos. Même si tu n'obtiens rien d'utile de ton chat expérimental, il sera certainement amusant de voir ce que le modèle produira. Voici quelques exemples de suggestions amusantes à essayer. Écrivez une fanfiction sur la saga Hunger Games en incluant un sorcier de Poudlard parmi les tribus. Imaginez que vous êtes un rappeur qui doit chanter un air à l'opéra. Expliquez-moi ce que vous ressentez avant de monter sur scène. Créez un jeu dans lequel le personnage principal est un apprenti sorcier raté qui transforme accidentellement son maître en pomme de terre. Enfin, et surtout, fais des recherches sur ChatGPT. Découvre ce que tu peux obtenir de lui et ce que tu ne peux pas avoir. ChatGPT a certainement ses limites. Le modèle ne peut pas aller au-delà des connaissances et des informations qui ont été introduites dans sa base de données. Il n'est pas non plus capable de comprendre le sarcasme ou l'ironie, ce qui peut parfois conduire à des réponses inexactes ou inappropriées. Il manque d'expérience sur le terrain. Il ne peut pas s'appuyer sur les émotions ou les sentiments pour générer des réponses. Il ne peut utiliser que des données textuelles et ne peut pas traiter les données visuelles ou auditives. Les barrières linguistiques et culturelles s'appliquent toujours puisqu'il peut ne pas être familier avec certains contextes culturels. Mais ces limitations ne changent rien au fait qu'il s'agit d'une merveille technologique. Tant que tu sais écrire des messages efficaces, les choses que tu peux faire avec ChatGPT sont infinies. Voici donc quelques exemples de ce que tu peux faire avec ChatGPT et dont tu n'es peut-être pas encore conscient. Tu peux obtenir tes réponses de ChatGPT sous forme de tableau si tu en fais la demande. Il est même possible de les produire dans un format standard que d'autres programmes tels que Microsoft Excel peuvent comprendre. Il est également possible d'utiliser ChatGPT pour créer des messages guides pour d'autres outils d'intelligence artificielle, tels que DALL-E. Il peut traduire des textes dans d'autres langues et vérifier les fautes de grammaire et de ponctuation pour toi. Enfin, il peut expliquer des concepts scientifiques complexes ou simplifier des textes difficiles à comprendre. ChatGPT peut t'aider à faire de nouvelles recettes, à te préparer pour les dîners en famille, à planifier tes vacances, à créer des playlists, à te donner des programmes d'exercice et à t'aider à vivre ta meilleure vie. Avec l'aide de ChatGPT, tu seras en mesure de créer un nouveau CV plus efficace. En faisant attention, tu pourras même obtenir des réponses de ChatGPT dans le style de ton auteur préféré. Avant de te précipiter sur le site de ChatGPT pour essayer tout ce que tu viens de découvrir, il faut que tu saches que l'ingénierie de l'incitation est en train de devenir une compétence spécialisée à part entière. Alors, si tu arrives vraiment à t'y faire, qui sait, peut-être seras-tu l'employé numéro 1 que toutes les entreprises voudront embaucher, car même ChatGPT a besoin d'un directeur. Sais-tu que Léonard de Vinci a dessiné un robot mécanique en armure de chevalier dès 1495 ? Selon ce plan détaillé, ce chevalier pouvait se déplacer et brandir une épée au moyen d'un mécanisme interne composé d'engrenages et de cordes. On ne sait pas si De Vinci a finalement construit ce robot, mais en 2002, un ingénieur en robotique a réalisé ce chevalier mécanique. Sais-tu à quoi ressemblait le premier vrai robot ? Ce n'était pas une personne dans un costume en carton. Il s'agissait d'une véritable machine alimentée par l'électricité. Elle s'apparentait à une grande boîte d'où dépassait un bras, un peu comme une version plus petite d'une grue de chantier. C'est un inventeur du Kentucky, George Devol, qui l'a créé dans les années 1950. Il a breveté son invention et l'a baptisée Unimate. La boîte et son bras mécanique ont été montrés dans une émission de télévision. Le robot était capable d'envoyer une balle de golf dans une tasse, de verser une boisson dans un mug et de jouer de la musique. Les gens étaient ravis, mais cette invention n'a pas rapporté grand-chose à George Devol. Cela faisait 10 ans qu'il essayait de vendre son produit, mais personne ne voulait l'acheter. Certes, il était cool, mais il ne servait à rien. C'est alors que l'homme d'affaires et ingénieur Joseph Engelberger a racheté le brevet de cette machine.
il est parvenu à lancer la distribution à grande échelle d'Unimate et a fondé la société Unimation, spécialisée dans la production de robots. Joseph Engelberger est aujourd'hui surnommé le père de la robotique. Avec George Devol, il a commencé à bâtir l'avenir tel que nous le connaissons aujourd'hui. À présent, nous avons des robots d'emballage et de livraison, ainsi que des robots qui aident les médecins à effectuer des opérations chirurgicales complexes et à poser des diagnostics. Les robots humanoïdes provoquent généralement le malaise, mais ils essaient de se comporter comme de vrais humains. Les voitures qui roulent sans conducteur sont également des robots. Et il ne s'agit là que des machines physiques. Combien de logiciels se trouvent sur les sites web et dans les applications de ton téléphone? Il y en a des millions. Les robots traitent les commandes, assurent le fonctionnement des moteurs de recherche et discutent avec toi, que tu t'ennuies ou que tu aies besoin d'aide. N'oublions pas non plus les nanotechnologies. De minuscules robots invisibles à l'œil nu sont peu à peu introduits dans la médecine. Peut-être qu'à l'avenir, au lieu de pilules, tu avaleras des gélules contenant des millions de robots capables de guérir tes maladies. Aujourd'hui, les robots aident les gens à effectuer des opérations de sauvetage, à mener des recherches scientifiques en laboratoire et à descendre dans les profondeurs des océans. Ce sont des robots qui ont exploré le Titanic englouti et pris des milliers de photos du navire. Les technologies s'améliorent un peu plus chaque jour, grâce à l'intelligence artificielle, et il est effrayant d'imaginer ce qui pourrait advenir dans le futur. Chaque année, les robots deviennent plus puissants et plus complexes, et s'infiltrent dans tous les domaines de nos vies. Il semble qu'ils pourraient remplacer les hommes dans de nombreux domaines, ce qui pourrait mettre beaucoup de monde au chômage. Il y a matière à s'inquiéter, même si le développement de la robotique devrait par ailleurs créer quelques milliers d'emplois. Ces nouveaux modèles de robots devront bien être entretenus par quelqu'un. De même, les logiciels de ces robots, qui ne cessent de s'améliorer, nécessiteront de sérieuses compétences en programmation. Certaines machines apprennent déjà de nombreux métiers et de nombreuses entreprises recherchent des ingénieurs pour créer de nouveaux modèles de robots. Tout le monde ne se retrouvera donc pas à la rue. Mais bien sûr, il y a un risque qu'il y ait plus de travailleurs robotisés que d'humains à l'avenir. Selon les prévisions, nous pourrions perdre jusqu'à 20 millions d'emplois d'ici à 2030. Il serait donc temps pour certains d'envisager une reconversion dans les métiers de l'informatique. Le développement rapide et impressionnant des robots dans le domaine de la médecine est impressionnant. Et ce n'est pas parce que les médecins sont paresseux ou incapables de travailler correctement. Les robots médicaux peuvent soigner un patient s'il est trop éloigné pour être transporté à l'hôpital. Ou encore, imaginons un médecin qui doit effectuer 100 opérations chirurgicales en 24 heures. Bien sûr, il n'aura ni le temps ni l'énergie pour le faire. Alors, ce sont les robots qui l'y aideront. Des gens ont mis au point une technologie qui permettra aux patients d'être soignés à distance, et cette technologie pourrait sauver des milliers de vies. Les robots assistants des agents de santé sont nécessaires pour la désinfection. Pour se débarrasser des bactéries dangereuses dans certaines pièces, les médecins peuvent ainsi envoyer un robot qui stérilisera les murs, le sol et le plafond à l'aide de rayons ultraviolets. Cela permettra d'éviter la propagation des maladies. La pression dans les profondeurs océaniques est trop forte pour un être humain, mais les robots s'en fichent. Ils descendront au fond de l'océan Atlantique et prendront une photo d'un énorme calamar rien que pour toi. Par exemple, un robot baptisé Orpheus est capable d'explorer l'océan jusqu'à une profondeur de 11 000 mètres. C'est plus que la distance entre la base et le sommet du mont Everest. Grâce à ces robots, les scientifiques pourront explorer non seulement la Terre, mais aussi d'autres planètes. La quasi-totalité des informations dont nous disposons sur la Lune et sur Mars proviennent de robots. Résistant facilement au froid et à la chaleur, ils fouleront un jour Saturne, Vénus et Jupiter. Et si la vie extraterrestre existe, il est fort probable que ce soit les robots qui la découvrent. À l'avenir, les robots ressembleront de plus en plus à des êtres humains, tant extérieurement qu'intérieurement. Il existe une nouvelle discipline appelée la soft robotique. Ces spécialistes s'efforcent de recréer les mouvements humains chez les machines. Ils s'inspirent du fonctionnement des muscles, des tissus osseux et du cartilage. Il s'agit d'une technologie très complexe dont les ingénieurs tentent aujourd'hui d'équiper les robots. Ces muscles biologiques élastiques peuvent s'auto-réparer, se développer, accroître leur force et interagir avec leur environnement. Lorsque la robotique atteindra ce niveau, il s'agira probablement d'un grand pas technologique pour toute l'humanité. Les robots deviendront nos chauffeurs, nos enseignants, nos collègues et même nos amis. Mais bien sûr, ils ne pourront jamais remplacer une personne réelle.
Aussi révolutionnaires que soient les accomplissements de l'intelligence artificielle, il est peu probable qu'ils atteignent jamais la puissance du superordinateur le plus complexe de la planète, le cerveau humain. Certaines personnes sont convaincues que les machines seront plus performantes que les hommes sur le plan intellectuel. Mais cela ne concernera que les tâches informatiques et concrètes. Les êtres humains ont également une pensée abstraite, une intuition, des émotions, une perception esthétique et bien d'autres choses que les robots sont incapables d'obtenir. Dans les années 90, un ordinateur a battu le champion du monde en titre aux échecs. De nombreuses personnes craignaient que les machines s'avèrent plus performantes que les humains, mais elles se trompaient. Il existe un nombre infini de combinaisons de coups d'échecs. L'ordinateur peut calculer des centaines et des milliers de coups à l'avance pour te battre. Et bien sûr, un cerveau humain ne peut pas traiter autant d'informations aussi complexes. Alors oui, l'ordinateur essaiera de te battre le plus rapidement possible, mais il le fera sans aucun style. Un humain, pour sa part, est capable de gagner, mais aussi de le faire avec panache. Il peut humilier son adversaire ou effectuer un coup totalement inattendu, original ou spectaculaire. Un robot n'est pas capable d'une telle chose. Il est encore trop tôt pour parler de la capacité des robots à comprendre l'esthétique et à apprécier la beauté. Mais imaginons l'avenir de la robotique dans les 50 prochaines années, lorsque les robots deviendront plus mobiles et moins coûteux. Tout le monde possède déjà plusieurs robots personnels. L'un lave la vaisselle, l'autre t'aide à construire une maison. Tu vas camper et tu emportes avec toi un mini-robot équipé d'un système de navigation avancé. Il t'aidera à sortir de la forêt si tu te perds ou t'indiquera les baies et les champignons que tu peux manger. Tu es en retard au travail et tu n'as pas le temps de promener ton chien? Pas de problème, l'un de tes robots le fera à ta place. Tu as oublié une vidéoconférence importante? Nulle inquiétude, un robot virtuel avec ton avatar te remplacera et personne ne verra la différence. Ta voiture à pilotage automatique est en panne? Sors un robot mécano du coffre et il réparera ton moteur. Les robots peuvent réagir au toucher. Ils simulent le rire si tu les chatouilles et montrent leur épuisement après un dur labeur. Les robots apprennent même à détecter le sarcasme, mais ils ne sont pas très doués pour ça. Si ton téléphone peut détecter ton visage aujourd'hui, à l'avenir, les robots seront capables de lire tes émotions. Tu es triste? Le robot te dira quelque chose de réconfortant pour te remonter le moral. Tu es en colère? Le robot te racontera une blague